Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 19 août 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, et à son Saint-Esprit, au Seigneur Jésus qui nous fait toujours parvenir toutes les bonnes informations dont nous avons besoin de disposer au bon moment, de la bonne manière. Au, comment dire ça, en son temps, mais son temps est toujours le meilleur. C'est toujours au bon moment qu'il le fait. Et je lui rends grâce et gloire pour cela parce que souvent nous faisons sous l'inspiration du Saint-Esprit un certain travail, que ce soit des témoignages, des créations ou autre chose. Et ce que j'apprécie avec le Seigneur, c'est qu'il nous fait toujours part euh, de ce qu'il pense de notre travail, son approbation, ou s'il y a des corrections à apporter, il nous fait le savoir, il nous le montre. Euh, c'est extraordinaire. Dieu est vraiment extraordinaire et merveilleux. Et je me rappelle d'un frère en Christ qui me disait une fois, mais attends, mais c'est extraordinaire, c'est Dieu qui vient de me remercier là pour pour avoir accompli la mission que j'ai faite sous son inspiration. Je lui ai dit oui, c'est bien Dieu qui fait ça, hein. On en arrive par moment à se demander est-ce que c'est bien ça, est-ce qu'on a bien vu, est-ce que c'est réellement ça? Oui, oui, je lui ai dit je te confirme, c'est bien Dieu qui vient de te remercier parce que Dieu me fait la même chose. Quand je fais quelque chose de bien, il me remercie, il me fait tout de suite savoir s'il a approuvé ou pas, s'il a agréé ou pas, que ce soit une demande, un témoignage ou autre chose, ou un travail que j'ai fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, il me fait savoir s'il a apprécié, s'il aime. Et puis, plus important encore, il nous fait toujours part de ses sentiments, il nous rappelle toujours qu'il est là avec nous et qu'il prend tendrement soin de nous et qu'il nous aime. Et c'est tellement bon d'entendre Dieu se manifester comme ça, ou nous parler, ou le faire par d'autres biais. Et je prends le temps ici de témoigner de toutes ces choses pour tous ceux, encore une fois, qui des fois se demandent, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu parle vraiment? Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Eh bien, je réponds au moins à ça. Vous avez des quantités de passages bibliques dans la parole de Dieu, la Sainte Bible, qui vous démontrent que c'est véritable. Je pense au moins à deux passages. Celui d'Ésaïe 49, verset 18, où il est écrit, car je suis vivant, dit l'Éternel. Celui de Job 33, verset 14, qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et celui de Jérémie 31, verset 3, où il est écrit de loin, l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui en effet nous aime tellement, mais qu'il se montre toujours à nous, il nous montre son amour, il nous fait part de ses sentiments et de son ressenti, il nous confirme qu'il nous aime, il nous confirme qu'il agrée notre travail, qu'il apprécie, qu'il l'aime, et il va même jusqu'à nous dire merci. On se dit, mais attends, Dieu est tout puissant et Dieu est en train de me remercier alors qu'il est tout-puissant et qu'il n'a pas besoin de moi, qu'il a tout ce qu'il lui faut. Mais qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne, comme il est écrit dans le psaume 8, verset 5. Et pourtant, Dieu a tant aimé les hommes, tant aimé le monde, et donc les hommes qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui et l'évoque ne périsse point, mais ait la vie éternelle, comme nous savons qu'il est écrit en Jean 3, verset 16 à 17. C'est d'ailleurs pourquoi je vais inviter tous ceux qui n'ont jamais encore fait la prière qui va suivre quand j'aurai terminé ce témoignage ici, à la faire, à l'adresser au Seigneur Jésus du fond de leur cœur, parce que je peux leur témoigner ici qu'il n'y a pas de plus bel amour, de plus merveilleux amour que celui de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit envers nous. Voilà pourquoi nous devons tout simplement lui ouvrir nos cœurs, être sincères avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, et lui adresser donc la prière que je vais rajouter ici à la fin de ce témoignage, quand j'aurai fini de citer le passage de Philippiens 4, verset 7, que je vous invite à dire de tout cœur et sincèrement au Seigneur Jésus avec moi dans la prière que vous entendrez. Donc, et que le Seigneur Jésus vous en bénisse par avant. Et je peux vous assurer que c'est la chose la plus importante à faire, qu'adresser au Seigneur cette prière, parce qu'elle nous permet de découvrir le bonheur des bras d'amour de Jésus, et c'est un bonheur incommensurable, extraordinaire. L'amour de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit envers nous est le plus bel amour qui soit. Et surtout, comme je vous en ai témoigné tout à l'heure, c'est le seul amour éternel qui existe et que je découvre, que j'invite tout un chacun à découvrir parce qu'il n'y a rien de meilleur que ça. Je n'ai rien goûté de meilleur dans ma vie que le bonheur
des bras d'amour de Jésus, que l'amour de Dieu, que je vous invite donc vraiment à découvrir. Et un autre passage encore nous rappelle la beauté de son amour. En tout cas, moi, me rappelle la beauté de son amour. C'est le passage d'Éphésiens 3, verset 19. Là aussi, je vous invite à découvrir dans vos Bibles tous ces passages merveilleux de la parole de Dieu qui, à mes yeux, est l'un des plus grands cadeaux et plus merveilleux héritages que Dieu ait laissé à l'homme, et toute la gloire lui en revient. Pour revenir à mon propos de base, eh bien oui, par bonheur, nous voyons Dieu aller jusqu'à nous remercier du travail qui nous donne la force d'accomplir, et toute la gloire lui en revient, puisque comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, puisque pour vous témoigner, vous démontrer que c'est réellement, comme dirait l'autre, que c'est vraiment vrai, eh bien, je dis avec le sourire aux lèvres, un peu pour vous taquiner, vous faire rigoler vous aussi, en restant dans la bonne humeur. Je pense que vous comprenez en toute bonne intelligence euh, euh, la manière dont je dis les choses avec humour. Et donc, pour vous témoigner, en plus du témoignage dont je viens de parler du frère, eh bien, moi, ça m'arrive très souvent, quand j'ai fini de faire un travail, une création ou autre chose sous l'inspiration du Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Je ne veux me glorifier de rien ici, mais glorifier totalement l'Éternel, mon Dieu. Eh bien, quand Dieu a fini de m'inspirer de faire un travail, il m'a donné en plus la force, l'onction et tout ce qu'il fallait pour le réaliser. Eh bien, très souvent, c'est vrai qu'on se demande des fois, est-ce qu'on a bien fait les bonnes choses? Est-ce que Dieu agrée? Est-ce qu'il apprécie notre travail? Eh bien, des fois, il me suffit d'aller sur Facebook pour voir tout de suite que Dieu me confirme qu'il agrée, qu'il valide le travail que j'ai fait, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Parce que, et j'ai envie de dire, très certainement, la plus importante des validations dont nous devrions nous assurer, c'est d'avoir la validation de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Pour moi, il n'y a pas de validation plus importante et meilleure que celle-ci. Et toute la gloire revient à Dieu. Par ailleurs, donc, il m'est arrivé cette semaine encore, après que je vous ai mis en ligne trois parties, enfin je parle de la semaine dernière, hein, trois parties du zapping des programmes TV vus sous l'angle de la foi. Eh bien, le Seigneur m'a tout de suite fait savoir par le biais d'un message qu'il a mis au cœur d'une autre sœur en Christ de rédiger, qu'il avait apprécié euh, ces rubriques-là. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous témoigner par le passé ou de l'écrire dans des panneaux indicatifs de la volonté de Dieu, que Dieu est celui qui nous apprend à toujours regarder l'aspect positif des choses plutôt que l'aspect négatif, ou encore le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Ou encore, on pourrait dire de regarder la vie avec des lunettes roses plutôt que des lunettes grises, de voir la vie en rose plutôt et avec ses aspects positifs plutôt que ses aspects négatifs. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'en effet, Dieu m'a mis à cœur, j'avais ce ressenti très fort que j'avais ce jour-là des rubriques positives et des rubriques négatives, puisque le concept même du zapping des programmes TV vus sous l'angle de la foi implique deux dimensions, la dimension positive et la dimension négative. La dimension de ce que l'on peut trouver positif dans les programmes qui ont été diffusés et dans le zapping qu'on peut en faire, et ce qu'on peut trouver de négatif. Mais c'est un peu comme faire un coup de cœur sur ce qui a été positif, et je ne fais pas de coup de gueule, mais je parle ouvertement, franchement, de ce qui a été négatif aussi. Et la semaine dernière, j'avais bien entendu, donc il ne s'agit pas de revoir ce concept-là ici, il y a tout simplement que dans ce que j'ai retenu de tous les programmes en faisant ce zapping, et dans sa dimension positive et dans sa dimension négative, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de choses positives et intéressantes à dire qu'il me paraissait beaucoup plus intéressant de mettre en ligne la version positive de ce zapping, donc le zapping version positive, et la version négative. Il y avait, bien entendu, parce que malheureusement, comme je le dis, on verra toujours dans les programmes des choses qui ne vont pas.
ou qui ne sont pas de Dieu, même si nous aurions souhaité que tous les programmes soient bons, positifs et excellents et que tout soit de Dieu. Il faut rester réaliste et sincère, ils ne le sont pas toujours, donc forcément, il y a toujours des éléments qui viennent alimenter cette rubrique du zapping version négative des programmes. Mais cette semaine-là, Dieu m'a créé comme ça. Il a fait de moi quelqu'un d'optimiste et qui préfère retenir en effet, il m'a créé et formé comme ça et toute la gloire lui en revient et qui préfère l'aspect positif des choses. Et c'était tellement fort en moi que j'ai dit, bon, allez, cette semaine, je décide que je ne mets pas en ligne la partie négative, que je mets que la partie positive parce qu'il y a trop de bonnes choses à retenir. J'ai vu Dieu faire trop de miracles, trop de choses extraordinaires, trop de merveilles, trop de miracles, merveilles et prodiges, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le démontre bien. Donc, je choisis de parler plutôt de sa gloire et des choses positives et de la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, que j'ai remarqué dans ces programmes positifs de la semaine. Et là, donc j'ai pris ma décision, j'ai demandé au Seigneur est-ce que je faisais la bonne chose, est-ce qu'il agréait, il m'a fait savoir que oui. Et une fois que je les avais mis en ligne, à peine je les avais mis en ligne, une fois que j'ai eu terminé mon travail et mon travail de mise en ligne aussi, mais je vous dis, quelques secondes après, Dieu est celui qui répond vraiment immédiatement. Il a mis au cœur de cette sœur d'afficher un programme, d'afficher un message qui disait j'ai vraiment apprécié ton travail, enfin quelque chose de ce genre-là, insubstantiellement, hein, même si ce n'était pas textuellement les mots. J'ai vraiment apprécié ton travail de cette semaine et j'ai particulièrement apprécié le fait que tu aies choisi de retenir l'aspect positif des choses. Et c'était même écrit dans le message, toutes ces rubriques positives, je les apprécie vraiment, quelque chose de ce genre-là. Mais il y avait vraiment les mots rubriques positives et j'ai vraiment compris que c'était Dieu qui me disait qu'il avait apprécié le fait que j'ai choisi de retenir les rubriques positives. J'en étais émerveillée de sa gloire une fois de plus, subjuguée. Je me suis dit, mais comment Dieu fait pour faire ça? À chaque fois, nous montrer son approbation ou sa désapprobation, trouver le moyen de mettre au cœur de quelqu'un, d'écrire des messages pour nous faire savoir qu'il a aimé telle ou telle chose, ou qu'il y a, je sais pas, une correction à faire ou qu'il apprécie telle ou telle chose. Mais tout de suite, Dieu s'est manifesté et c'est tellement bon d'entendre Dieu nous parler ou de le voir se manifester ou le voir nous montrer qu'il est là avec nous et nous dire son amour pour nous. C'est tellement bon. C'est tellement bon, tellement bon, tellement bon que je remercie Dieu et j'arrête pas de le prier pour qu'il continue surtout à faire ça parce que c'est tellement bon de l'entendre, d'être en contact, en communication avec lui, qu'on en redemande. En tout cas, moi, j'en redemande et c'est super bon. Et la preuve que j'ai pas la berlue, je vous disais dans un autre témoignage comment il y a 2 jours, j'ai eu mal au dos et Dieu m'a fait penser à un moment qu'il fallait que je change mes chaussures et puis ça m'est sorti de l'esprit parce que j'avais des chaussures qui avaient beau être des chaussures adaptées et des chaussures plates qui sont meilleures pour la marche. Il y a tout simplement que ça faisait trop longtemps que j'étais dans les mêmes chaussures et j'oubliais de les changer. Et Dieu a utilisé quelqu'un près de moi pour me parler. Et j'ai tout de suite su que c'était Dieu parce qu'il m'avait déjà parlé intérieurement pour me faire sentir et comprendre qu'il fallait vraiment que je change de chaussures. Mais j'étais tellement occupée et débordée que ça m'était sorti de la tête que j'ai eu le réflexe enfin, de m'occuper de choses courantes que j'avais à faire et j'ai oublié que Dieu m'avait déjà dit ça. Et quand Dieu a vu que j'ai oublié, mais que la souffrance, elle, continuait à augmenter, et bien tout de suite, il a utilisé quelqu'un près de moi pour me dire, des fois, on se sent tellement à l'aise et confortable dans certaines chaussures, mais c'est elle-même qui provoque nos douleurs dorsales. Et là, j'ai sursauté, j'ai compris que c'était Dieu. Et j'ai dit merci Seigneur, je suis allée changer mes chaussures tout de suite et je rends grâce et gloire à Dieu parce que dès que je lui ai obéi, que j'ai fait ce qu'il m'a demandé, eh bien, j'ai tout de suite vu que j'allais mieux et les douleurs ont arrêté. Et je tiens à en remercier vraiment le Seigneur, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Quand je vous dis qu'il prend tendrement soin de nous, qu'il est là avec nous, qu'il nous entoure, qu'il communique avec nous, vraiment par tous les biais pensables et imaginables pour nous bénir, que ce soit, comme j'ai l'habitude de le dire, par le biais de la radio, la télé, les journaux, les publicités,
Facebook, Internet et je suppose bien d'autres réseaux sociaux. Moi, je suis sur Facebook, mais je crois comprendre qu'il fait la même chose sur WhatsApp, sur Twitter et bien d'autres réseaux sociaux. Dieu est là. De toute manière, c'est lui qui a permis, c'est lui qui a amené à l'existence, même s'il a utilisé pour se faire, bon, ben, les informaticiens, tous ceux qu'on connaît bien, dont on connaît bien le nom, mais c'est lui qui a permis que toutes ces choses-là existent et qui les a amenées à l'existence, qui a amené Facebook à l'existence et tous ces moyens de communication-là parce qu'il avait le désir de nous bénir et de communiquer encore mieux avec nous et d'améliorer justement la qualité de la communication avec nous et toute la gloire lui en revient. Et une communication qui est extraordinaire par le biais de Facebook parce que combien de fois on voit Dieu nous répondre, mais à une rapidité sur Facebook, c'est extraordinaire, c'est de l'ordre de la seconde. Et d'autres fois, ça peut prendre 30 minutes, ça peut prendre, bon, ça dépend, des fois, ça dépend du trafic. Des fois, quand il y a beaucoup de personnes sur Facebook, il peut arriver que le Seigneur me demande d'attendre parce qu'il va me répondre, mais que ça va mettre un petit temps donc de rester. Alors, bon, je trouve toujours des choses à faire. Et après, je vous assure, au bout de 30 minutes, je vois toujours Dieu me répondre, ou j'ai envie de dire dans moins de 30 minutes. Mais il y a des cas où vraiment, quand il y a une grande influence, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, comme ça peut prendre 1 seconde, 30 secondes, je sais pas, ça va des fois très vite. Ça nous démontre la toute-puissance de Dieu. Et comment Dieu fait pour faire ça? Susciter, ça montre à quel point il est au contrôle de toutes choses et de tous les cœurs. Et je lui en grâce et gloire. Comment il fait pour faire l'exploit, la merveille et le miracle de mettre au cœur des gens, d'afficher tout de suite un message qui est en réalité le message que lui nous donne pour communiquer avec nous. Dieu est extraordinaire, Dieu est merveilleux, Dieu, non, franchement, ça, il faut reconnaître ça. Comme me disait un de mes oncles, il me disait que quand il vient chez nous en Guadeloupe, il se rappelle que les Guadeloupéens disent si bon dit bon. Et quand quelque chose est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Et ben, à plus forte, quand quelqu'un aussi fait quelque chose de bien ou de bon, il faut le reconnaître. Il faut être dans la reconnaissance. Et s'il faut être dans la reconnaissance déjà avec les choses ou les personnes, à plus forte raison avec Dieu. Dieu, il n'est pas que bon, il est merveilleux. Bien sûr, il est écrit en Luc 18, verset 19, qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Et je le reconnais tout à fait ici et je lui rends grâce et gloire. Mais Dieu est plus que bon, il est merveilleux, il est extraordinaire. Et comment le Seigneur fait pour faire de telles merveilles? Comment il fait pour, on en discutait avec un cousin qui est en Christ depuis plus de 20 ans, comment est-ce que Dieu fait dans certaines églises où il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes pour parler au cœur de chaque individu présent? Comment est-ce qu'il fait pour faire des exploits pareils? Comment il fait pour toucher tout un étage et renverser tout un étage de la taille on a déjà vu des rassemblements chrétiens avec toute une euh, des espaces de la taille du Stade de France et même plus grand, totalement remplis, en plus sur plusieurs étages. Et des fois, son onction est tellement puissante qu'il renverse tout un étage de personnes. Euh, oui, on voit des personnes qui sont en train de prier, qui demandent à Dieu d'envoyer son onction, mais ces personnes-là n'ont pas la puissance ou la toute-puissance de faire ça. Il n'y a que Dieu qui, dans sa toute-puissance, on comprend que c'est réellement Dieu qui a agi et qui a réellement exaucé la prière et toute la gloire lui en revient et qui a réellement envoyé son onction et là encore toute la gloire lui en revient. Onction tellement puissante que Dieu met à terre tout un étage en une fraction de seconde. Comment Dieu fait pour faire ça? Et bien entendu, tranquillisez-vous, hein, ceux qui ne sont pas coutumiers du fait. Quand Dieu fait ça, c'est pas pour, faut pas vous dire que les personnes sont à terre et qu'elles sont malades et qu'elles se sentent mal. Non, non, hein, c'est une onction pour les bénir et pour les guérir, même les trois quarts du temps. Et toute la gloire en revient à Dieu. Je le disais tout à l'heure, quand il y a bien-être et mieux-être, c'est que Jésus est passé par là et c'est lui seul qui peut nous faire du bien et nous amener au mieux-être et à la guérison totale. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et l'un des passages qui vient confirmer avec assurance ce que je viens de dire, c'est le passage du psaume 103, versets 2 à 4, qui nous dit bien que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie et qui nous guérit totalement et toute la gloire lui en revient. Et donc, je vous dis, on est certainement des milliers de chrétiens à continuer à être totalement, comme dirait l'autre, bluffés, émerveillés devant la gloire de Dieu et les choses extraordinaires qu'il fait. C'est merveilleux, c'est gigantesque, c'est extraordinaire. Et je vous dis que je n'en suis pas à mon coup d'essai à voir le Seigneur communiquer aussi bien avec moi. Quand je dis que Dieu est le meilleur des communicants, je sais de quoi je parle, je suis bien placée pour en parler. En plus, il a permis que moi-même je fasse des études de communication, mais je continue à être subjuguée par le communicant exceptionnel, merveilleux, le meilleur de tous les communicants qu'il soit, qu'il est.
parce que Dieu est vraiment le meilleur de tous les communicants et il a une communication extraordinaire. Une autre chose, je vais terminer ici avec une autre chose hein, pour venir renforcer encore et confirmer ce témoignage que je vous donne. Très souvent aussi, quand nous faisons un, un travail de création avec le Seigneur, que ce soit par des panneaux, des témoignages ou autre chose, même des choses plus créatives, nous voyons le Seigneur nous donner des signes de confirmation que nous avons fait la bonne chose ou qu'il agrée notre travail. Et ça aussi, je l'ai déjà vu. Je viens de vous témoigner qu'il a fait pour des rubriques, mais je l'ai déjà vu le faire pour des communiqués qu'il m'inspirait de rédiger et il fait l'exploit de mettre au cœur de quelqu'un d'autre, de rédiger un communiqué qui, trois quarts du temps, parle de quelque chose, d'une autre réalité. Mais Dieu met au cœur de la personne d'utiliser les mêmes mots pour me faire savoir que quand j'ai utilisé tel ou tel mot, j'ai bien fait la bonne chose, utilisé les bons mots et bien décrit de la bonne manière la réalité qu'il fallait décrire. Et je ne suis pas la seule à qui il le fait, je sais qu'il le fait à d'autres frères et sœurs en Christ aussi. Donc il nous donne ces signes de confirmation-là. Et il le fait non seulement pour le travail que nous faisons dans le Seigneur, mais aussi même pour tout ce que nous faisons. C'est vous dire comment Dieu est un Père aimant, bienveillant, qui veille sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et à chaque seconde de nos vies. Et je lui en grâce et gloire parce que, eh bien, même pour d'autres choses, hein, même pour mon travail artistique, mes créations artistiques, quand je fais quelque chose au crochet, il arrive qu'il mette au cœur de quelqu'un d'afficher un, un crochet qui, par exemple, même s'il est différent une création au crochet qui, par exemple, même si elle est différente de ce que j'ai créé, est structurellement la même, ou le patron va être la même, ou même si c'est un point différent, mais les couleurs de fil vont être les mêmes. Ou, voilà, le Seigneur me montre toujours qu'il apprécie, qu'il aime ce que je fais. D'ailleurs, je peux le dire ici avec beaucoup d'émotion pour lui rendre grâce et gloire. J'ai eu à témoigner, je crois qu'il y a environ 2-3 ans, que le Seigneur m'avait inspiré de me remettre au crochet. Et l'une des premières choses que j'ai eu à faire, c'était des chaussons pour bébé. Ça m'avait beaucoup touchée. J'étais très émue quand j'avais fini cette première paire. Et le Seigneur m'a fait savoir que lui aussi, ça l'avait beaucoup touché. Ça l'avait ému parce que Dieu aime les bébés, Dieu aime les enfants. C'est le Seigneur Jésus qui dit laissez venir à moi les petits-enfants. Et quand il voit qu'on fait quelque chose de beau, en plus pour des bébés, c'est toujours magnifique, c'est toujours très beau. Les bébés sont purs, c'est toujours très beau que de créer de belles choses pour les bébés, quoi. Et c'est toujours de grandes bénédictions de Dieu qui veillent en particulier sur les enfants et les bébés. Et donc Dieu m'avait tout de suite fait savoir qu'il agréait la création que je venais de terminer. Donc je trouve ça magnifique. Et moi qui suis artiste peintre, pour finir aussi de donner un témoignage qui soit complet, il n'y a pas longtemps, Dieu me faisait penser à un tableau qu'il m'a inspiré de peindre il y a déjà certainement plus de 10 ans de cela. Et c'est vous dire que moi-même, je ne pensais pas nécessairement à ce tableau-là. Eh bien, Dieu a réussi à faire l'exploit de mettre au cœur de quelqu'un de sortir un document qui est un document genre qu'on utilise en bureautique. Mais à l'intérieur du tableau que j'avais peint, il y avait une flèche qui partait vers le haut, symbole d'ascension, par exemple d'ascension spirituelle. Eh bien, Dieu a fait l'exploit de mettre au cœur de la personne qui faisait paraître son document, qui pourtant a à voir, on va dire, avec l'informatique et la bureautique, eh bien, cette même flèche qui était présente dans mon tableau, dans les mêmes couleurs, et le document était créé dans les mêmes couleurs, et ça évoquait réellement la création de mon tableau, et c'était comme si la personne avait pris une part du tableau pour la mettre dans son document. Mais bon, ce n'était pas ce que j'ai peint, mais c'était une évocation de ce que j'ai peint. Et là, le Seigneur m'a vraiment profondément touchée pour me montrer que c'est bien lui qui m'a inspiré toutes ces choses, qui m'a inspiré de les créer et qu'il continue à les valider, à les aimer et même à y penser quand moi-même je n'y pense même pas. C'est vous dire la gloire de Dieu, comment il est merveilleux et comment il nous donne toujours des signes de confirmation aussi chaque fois que nous en avons besoin et qu'il continue à avoir la meilleure des communications avec nous et à être le Dieu merveilleux qu'on connaît. Dieu d'amour, Dieu merveilleux que j'invite vraiment tous ceux qui ne le connaissent pas encore à venir découvrir, à venir à sa rencontre et à commencer donc pour ce faire à choisir le biais de la prière qui va suivre et que je rajoute donc ici et maintenant en vous disant tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je finis donc avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.